Bonjour. L'objectif pédagogique de cette séance est de vous expliquer comment s'opère le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Elle s'adresse à tous ceux qui ont une fâcheuse envie de déduire une charge ou de réintégrer un produit. Nous allons donc devoir faire un petit peu de comptabilité. Mon entreprise de vente de bonbons a réalisé pendant l'exercice un chiffre d'affaires de 500 000 €. Donc elle a vendu des bonbons pour 500 000 €. J'enregistre dans ma colonne produit 500 000 €. Donc ici, 500 000 €. Pour arriver à cette réalisation de produit de 500 000 €, elle a acheté des bonbons pour un montant de 200 000 €. J'enregistre dans la colonne charge 200 000 €. On arrive ainsi à un résultat de 300 000 €. 500 000 moins 200 000, 300 000. Elle a également loué un local commercial qu'elle loue pour un montant de 90 000 €. J'enregistre dans la colonne charge 90 000 €. J'arrive à un résultat de 210 000 €. 500 000 de produits moins 290 000 de charges, ça fait 210 000. Mes charges d'assurance se sont élevées à 10 000 €. J'enregistre dans ma colonne charge 10 000 €. Vous allez voir, le résultat va passer à 200 000 €. Malheureusement, notre entreprise a dû subir des amendes et pénalités pour un montant de 5 000 €. J'enregistre 5 000 € dans la colonne amende et vous voyez encore une fois, le résultat qui était de 200 000 € passe à 195 000 €. Donc ici, la différence entre mes produits et mes charges me donne bien mon résultat qui est un résultat de 195 000 €. Revenons à la détermination de notre résultat fiscal. En France, le calcul du résultat fiscal se fait à partir du résultat comptable. Mais parfois, il y a des divergences entre les règles comptables et les règles fiscales. Pourquoi? Parce que les règles comptables ont pour objectif d'obtenir des comptes réguliers et sincères. Les règles fiscales, elles, sont définies pour déterminer l'assiette de l'impôt. Reprenons notre compte de résultat de notre entreprise de vente de bonbons. Les produits. Les ventes de marchandises se sont élevées à 500 000 €. Ces produits sont imposables. Il n'y a aucune divergence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Il n'y aura pas de retraitement à effectuer. Regardons maintenant les charges. Les achats de marchandises, reprenez, vous vous en souvenez, les achats de bonbons. Ces achats sont dits déductibles fiscalement, ils viennent en moins du résultat fiscal. Le traitement fiscal est le même que le traitement comptable. Il n'y a pas de divergence, pas de retraitement à effectuer. Les locations du local commercial sont des charges qui sont engagées dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise. Elles sont déductibles, elles viennent en moins des produits imposables, elles vont diminuer le résultat. Il n'y a pas de divergence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Pas de retraitement à effectuer. Pour les charges d'assurance, même principe. Elles sont engagées dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, elles sont déductibles du résultat, pas de divergence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Mais attention, les amendes, elles, vont avoir un traitement différent. Les amendes constituent une peine personnelle pour l'auteur. Ainsi, par exemple, les contraventions au code de la route ne sont pas déductibles. L'administration fiscale ne veut pas qu'une amende conduise à une baisse des impôts. L'administration fiscale veut un résultat de 200 et non un résultat de 195. Vous allez donc devoir réintégrer au montant du résultat comptable qui est de 195 les 5 000 € d'amende pour arriver à un résultat fiscal de 200 000 €. Nous allons donc devoir effectuer une réintégration de 5 000 €. Le passage du résultat comptable au résultat fiscal est présenté dans un tableau à 4 colonnes. Dans la première colonne, on indique le libellé de l'opération. Dans la deuxième colonne, les commentaires. La troisième colonne, les réintégrations que l'on va devoir effectuer. Et dans la dernière colonne, les déductions. Donc, première colonne, le résultat comptable. Donc, dans notre cas de figure, on a un résultat comptable pour notre entreprise qui s'élève à 195 000 €. Donc, je l'indique ici dans la colonne positive, 195 000 €. Les différentes opérations que l'on a eues dans notre entreprise. Les ventes de marchandises, les ventes de bonbons, on l'a vu précédemment, sont des produits imposables. Le traitement comptable et le traitement fiscal sont équivalents. Il n'y a pas de divergence entre le traitement comptable et le traitement fiscal. Donc ici, je vais écrire rien à faire dans les deux colonnes. Donc, pas de retraitement effectué, rien à faire. Les achats de marchandises, identiques. Les achats de bonbons sont déductibles sur le plan fiscal. Donc, on n'a pas d'opération de retraitement à effectuer. La location du local commercial identique, donc rien à faire.
Pour ma charge d'assurance, elle est déductible du résultat. Pas de divergence entre le traitement comptable et le traitement fiscal. Donc ici, on indique rien à faire dans l'ensemble des colonnes. Par contre, nous avons vu tout à l'heure que les amendes, elles n'étaient pas déductibles, c'est-à-dire que l'administration fiscale refusait la déductibilité des amendes. Donc on doit les réintégrer. Ici, on va indiquer 5 et mon résultat fiscal va devenir 200 000 euros. Donc 195 000 euros de résultat comptable plus une réintégration de 5 000, ce qui me donne un résultat fiscal de 200 000 euros. Donc voilà comment on passe d'un résultat comptable à un résultat fiscal dans les entreprises dans le cadre des BIC.